مثلا إذا أردت أن أقول لم أفعل ذلك عن قصد لقد كانت حركة عفوية. Oui, très bien. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès يعني لم أفعل ذلك عن قصد. exprès معناه عن قصد أو عن عمد. C'était un geste impulsif يعني لقد كانت حركة عفوية. Un geste يعني حركة أو إشارة. Impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, qui agit sans réfléchir ou spontanément يعني الذي يتصرف دون تفكير أو بشكل عفوي. قد تعني كذلك هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني بتهور يعني الشخص الذي يتصرف كذلك بتهور. إذن معناها بشكل عفوي تلقائي وكذلك بتهور. Impulsif. Pour le féminin, on dit impulsive. Impulsive. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. الآن إذا أردت أن أقول هو أنهى أو أكمل عمله في رمشة عين أو في غمضة عين. Oui, très bien. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Un clin d'œil يعني في رمشة عين أو في غمضة عين أو في لمح البصر يعني بسرعة كبيرة. Il a terminé son travail en un clin d'œil. On peut dire aussi il a fini son travail en un clin d'œil. C'est la même chose. Une autre phrase. موقفك غير منطقي أنا لا أفهمك. Oui, très bien. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. Ton attitude يعني موقفك est illogique يعني غير منطقي. Illogique ça c'est un adjectif معناه غير منطقي. ضدها هي logique يعني منطقي. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas. الآن إذا أردت أن أقول هو عاجز لا يستطيع المشي بمفرده أبداً. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Impotent, ça c'est un adjectif, signifie qui bouge avec difficulté. Je répète, qui bouge avec difficulté يعني الذي يتحرك بصعوبة. إذا يمكن القول أن هذه الصفة معناها عاجز. Pour le féminin on dit impotente. Impotente يعني عاجزة. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. الآن إذا أردت أن أقول هي تقول أشياء متضاربة. متضاربة معناها غير متناسقة. عندما تكذب هي تقول أشياء متضاربة عندما تكذب. كيف نعبر عن هذه الجملة؟
Oui, très bien. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. L'adjectif incohérente signifie qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. Je répète, qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. يعني بالعربية الشيء الغير متناسق كما قلت ليس له منطق. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Une autre phrase, هو يتصرف بشكل غير مفهوم. Il agit de façon incompréhensible. Il agit يعني هو يتصرف le verbe agir façon يعني بشكل incompréhensible ça c'est un adjectif معناه غير مفهوم compréhensible يعني مفهوم عكسها. Il agit de façon incompréhensible. Il agit de façon incompréhensible. Une autre phrase هو يشعر أنه يساء فهمه من قبل المحيطين به أو من قبل من حوله يعني الأشخاص المحيطين به. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. On a le verbe se sentir, il se sent. On a aussi l'adjectif incompris, يعني يساء فهمه يعني الشخص الذي لا يفهم أو يساء فهمه. Entourage يعني المحيط يعني الأشخاص المحيطين به son entourage. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. الآن إذا أردت أن أقول لقد كانت لدي زيارة غير متوقعة من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue. Inattendue كنا قد رأيناها سابقا معناها غير متوقعة. De ma tante يعني من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. Une autre phrase هو ذهب للقيام بجولة ليهدأ. Il est parti faire un tour pour se calmer. Il est parti faire un tour pour se calmer. On a le verbe se calmer, un verbe pronominal, signifie devenir plus calme. يعني عندما يصبح الشخص أكثر هدوءا يعني يهدئ نفسه. Il est parti faire un tour pour se calmer. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتخطى التفاصيل للتحدث أو للحديث عن الأساسي يعني ما هو ضروري. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe, ça c'est le verbe passer, signifie يتخطى. قد يعني كذلك يمر ولكن في هذه الجملة معناه يتخطى. Les détails يعني التفاصيل. L'essentiel يعني الأساسي.
Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Une autre phrase. هو غير فكرته. فضل البقاء في المنزل بدلا من المجيء معنا. جملة طويلة لكنها سهلة جدا أصدقائي. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Il a changé d'idée يعني هو بدل فكرته. Il a préféré فضل rester البقاء rester à la maison البقاء في المنزل au lieu يعني بدلا de venir avec nous المجيء معنا. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Une autre phrase. هو أغلق الخط قبل أن أنهي جملتي. Oui, très bien. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. On a le verbe raccrocher signifie mettre fin à une communication téléphonique. Je répète, mettre fin à une communication téléphonique يعني إنهاء مكالمة هاتفية. إذن هذا الفعل معناه يغلق الخط أو ينهي مكالمة. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. الآن إذا أردت أن أقول هو دلنا على طريق مختصرة. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Montrer معناه يدل. Un raccourci, ça c'est un nom masculin, signifie chemin plus court que le chemin normal. En arabe, مسار أو طريق أقصر من الطريق العادي. إذن هذه الكلمة معناها طريق مختصرة أو طريق مختصر. Un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Une autre phrase. يجب أن يصل دون أن يتأخر. Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. مثلا إذا أردت أن أقول هناك سوء فهم أعتقد أنك لم تفهم ما قلته. Oui, très bien. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Malentendu, ça c'est un nom masculin, signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. Je répète, ce nom masculin signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. يعني هذه الكلمة اسم مذكر معناها خلاف بين عدة أشخاص بسبب سوء فهم. إذن هذه الكلمة معناها سوء فهم كنا قد رأيناها سابقا.
Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Une autre phrase. هو فعل ما شاء أو ما أراد بالرغم من نصائحي. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. الآن إذا أردت أن أقول عناده يزعجني فهو يعتقد دائما أنه على حق. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. On peut dire aussi son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Entêtement يعني عناد. Son entêtement me dérange, il croit toujours avoir raison. On peut dire aussi son entêtement m'énerve, il croit toujours avoir raison. الآن إذا أردت أن أقول أحمد لن يغير رأيه فهو عنيد جدا. Oui, très bien. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. On peut dire aussi Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. C'est la même chose. تيتو معناها الشخص العنيد كذلك entêté معناها الشخص كذلك العنيد. entêté تيتو. جملة أخرى. لدي ثقة كاملة بها. أنا أؤمنها على كل أسراري. تذكرون أصدقائي فعل يؤمن يعني عندما تؤمن أسرارك لشخص ما. Oui, très bien. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. On a le verbe confier معناه يؤمن كما قلت كنا قد رأيناه سابقا. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. Une autre phrase. أنا سأحضر سامية من المدرسة. في هذه الأثناء فكر في غسل الأواني. Oui, très bien. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle.
Entre-temps signifie pendant ce temps-là يعني في هذه الأثناء. هذه العبارة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Une autre phrase. علي ليس صادقا اتجاهي. Oui, très bien. Ali n'est pas honnête envers moi. Ali n'est pas honnête envers moi. On a l'adjectif honnête معناه صادق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Ali n'est pas honnête envers moi. الآن إذا أردت أن أقول أنا ممتن جدا لأنك أتيت لمساعدتي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Reconnaissant, ça c'est un adjectif, signifie qui éprouve ou témoigne de la gratitude. Je répète, qui éprouve ou témoigne de la gratitude, يعني من يشعر أو يظهر الامتنان. Reconnaissant, يعني ممتن. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. يمكننا صياغة هذه الجملة بطريقة أخرى والقول J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. رأينا في الجملة السابقة reconnaissant يعني adjectif صفة معناها ممتن reconnaissante pour le féminin يعني ممتنة. Dans cette phrase on a le nom reconnaissance يعني الامتنان يعني أنا أشعر بالامتنان جدا له للمساعدة التي قدمها لي يعني أنا ممتن له. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. Une autre phrase سامية وسارة ينسجمان يعني يتفاهمان أو يتعايشان بشكل جيد لقد كانتا صديقتين لفترة طويلة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. On a le verbe s'entendre, un verbe pronominal de troisième groupe, فعل مركب من المجموعة الثالثة معناه ينسجم يعني يتفاهم أو يتعايش يعني avoir de bonnes relations يعني أن تكون علاقة جيدة مع الأشخاص الآخرين يعني عندما يتفاهم الشخص مع الآخر أو ينسجم معه نقول s'entendre. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. الآن استمع جيدا لهذه الجملة وحاول أن تفهمها بدون ترجمة. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Voilà la phrase. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. يعني بالعربية يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Dans cette phrase aussi, on a le verbe s'entendre. Mais cette fois signifie être d'accord sur quelque chose. Je répète, être d'accord sur quelque chose يعني الاتفاق على شيء ما.
كما لاحظتم هنا في هذه الجملة لدينا كذلك الفعل أو le verbe s'entendre ولكن المعنى تغير ليصبح يتفق. يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Une autre phrase. لقد بدأوا المناقشة مسبقا عندما وصلت. Oui, très bien. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. On a le verbe entamer signifie commencer quelque chose يعني البدء في شيء ما يعني يبدأ. La discussion يعني مناقشة. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Voilà la phrase. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. En arabe, لقد نما يعني كبر بشكل هائل منذ آخر مرة رأيته فيها. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. جملة أخرى. أتمنى لو تكن أكثر واقعية قليلاً. Oui, très bien. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. Réaliste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est. Je répète, qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est, يعني الذي يظهر أو يعترف بالواقع كما هو، يعني الشخص الواقعي. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. مثلا إذا أردت أن أقول لا أعرف عن ماذا تتحدثان أفضل أن أبقى محايدا. Oui, très bien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. On a l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. Je répète, l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. يعني الشخص الذي لا ينحاز لا لهذا الطرف لا للطرف الآخر عندما يكون نزاع أو مناقشة. يعني هذه الكلمة معناها الشخص المحايد الذي لا ينحاز لأي طرف. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Une autre phrase. هذا العمل يتطلب الصبر. جملة سهلة جدا أصدقائي.
Oui, très bien. Ce travail nécessite de la patience. Ce travail nécessite de la patience. On a le verbe nécessiter signifie يتطلب أو يلزم. Ce travail nécessite de la patience. On peut dire aussi ce travail demande de la patience. Ce travail demande de la patience. Le verbe demander معناه كذلك يتطلب. جملة أخرى هو يتفق معي بشكل أو بآخر. Il est plus ou moins d'accord avec moi. Il est plus ou moins d'accord avec moi. Plus ou moins معناها بشكل أو بآخر قد تعني كذلك à peu près يعني تقريبا. Il est plus ou moins d'accord avec moi. الآن إذا أردت أن أقول سامية دقيقة دائما بالمواعيد. دقيقة يعني ملتزمة، يعني الشخص الذي يلتزم بمواعيده. كنا رأينا سابقا صفة ملتزم يعني دقيق بالمواعيد. Oui, très bien. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Ponctuel هي صفة adjectif كما قلت دقيق، الشخص الدقيق بالمواعيد الذي يحترم الوقت المحدد. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Une autre phrase وجهة نظري مختلفة عن وجهة نظرك. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue يعني وجهة نظري est différent يعني مختلفة du tien. Tien هنا استعملنا les pronoms possessifs يعني ضمائر الملكية لتفادي التكرار. Mon point de vue est différent du tien. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Voilà la phrase. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. En arabe, فاطمة متوازنة جدا كثيرا ما أطلب منها نصائح. Pondéré, ça c'est un adjectif, signifie qui agit et réfléchit avec calme. يعني من يعمل ويفكر بهدوء، يعني الشخص المتوازن. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Une autre phrase. إمكانية الصلح بين عزيز وسارة ممكنة. Oui, très bien. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité يعني إمكانية، réconciliation يعني صلح، envisageable يعني ممكن أو ممكنة. La possibilité d'une réconciliation
entre Aziz et Sarah est envisageable. الآن استمع جيدا. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Voilà la phrase. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. En arabe, أخي الصغير يئن إذا لم أخبره بقصة أو إذا لم أحكي له قصة قبل الذهاب إلى الفراش أو إلى السرير. On a le verbe pleurnicher signifie pleurer sans vraie raison يعني الشخص الذي يتباكى لا يبكي يتباكى لأجل لا شيء يعني يئن ويشكو ويتذمر. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. الآن استمع جيدا كذلك. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous يعني لا تقف هناك تعال معنا. Planter signifie être debout et ne pas bouger يعني الشخص الذي يبقى واقفا دون أن يفعل أي شيء. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Une autre phrase, il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice يعني لقد أخطأ في تمرينه. Ici on a le verbe se planter, un verbe pronominal. On l'utilise dans le langage familier, signifie se tromper يعني يخطئ. Il s'est planté dans son exercice. الآن إذا أردت أن أقول أنا سأسافر مع ابن أخي. نعم أحسنت. Je vais voyager avec mon neveu. Je vais voyager avec mon neveu. Neveu signifie fils du frère ou de la sœur. يعني ابن الأخ أو ابن الأخت. Je vais voyager avec mon neveu. بالنسبة لبنت الأخت أو ابنة الأخ نقول nièce. nièce. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. سامي néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. يعني بالعربية سامي هو يهمل أصدقائه يعني لا يعرف أبدا أخبارهم. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. Sami néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Une autre phrase. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. يعني يحزنني أن أرى هذه العائلة تعيش في بؤس. On a le verbe navrer signifie rendre triste يعني يجعلك حزينا يعني تأسف أو تحزن لرؤية شيء ما. Aussi on a la misère
signifie وجه من أوجه الفقر يعني البؤس. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أفعل ما يجب فعله لتجنب الأسوأ. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. الآن إذا أردت أن أقول نفقاتنا معقولة فنحن ننفق أقل ما يمكن. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses يعني نفقاتنا les dépenses هي النفقات raisonnable يعني معقولة. Nous dépensons ça c'est le verbe dépenser معناه ينفق. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. الآن إذا أردت أن أقول أنا أفهم رد فعلك لا تقلق. تذكرون أصدقائي عبارة رد فعل كنا قد رأيناها سابقا. Je comprends ta réaction. Ne t'inquiète pas. Je comprends ta réaction. Réaction هي رد الفعل. Ne t'inquiète pas. On peut dire aussi je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas يعني كذلك لا تقلق. Je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. الآن إذا أردت أن أقول هو بدأ يعتاد على فكرة أنك ستبقى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Le verbe s'habituer كنا قد رأيناه سابقا معناه يعتاد يعني فكرة التعود. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. الآن إذا أردت أن أقول لا تكن قاس كثيرا عليه أو لا تقس كثيرا عليه. Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Une autre phrase. أنا أفضل أن أستشيرك قبل أن أتصرف أو قبل التصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Je préfère
te consulter avant d'agir. Je préfère te consulter avant d'agir. On a le verbe préféré, يعني يفضل رأينا العديد من المرات. Et le verbe consulter معناه يستشير et le verbe agir معناه يتصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Une autre phrase. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئين في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. On peut dire aussi je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. À la fois يعني في نفس الوقت تعني كذلك en même temps يعني في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Une autre phrase. القرار الذي اتخذته يعني أتكلم عن نفسي. القرار الذي اتخذته ضدها كان غير عادل. Oui, très bien. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise يعني القرار الذي اتخذته contre يعني ضد contre elle ضدها était injuste يعني كان غير عادل. Injuste, ça c'est un adjectif معناه غير عادل. ضدها هي كلمة أو صفة juste يعني عادل. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Voilà la phrase. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. En arabe هي لم تكن تريد أن تظهر في موقف محرج أمام والدها. Délicate, ça c'est un adjectif معناه محرج قد يعني كذلك حساس. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا الوضع حساس لا أعرف أبدا ماذا أفعل. Oui, très bien. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. الآن استمع جيدا. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. «
Voilà la phrase. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Une lettre de rappel, ça c'est un nom masculin, signifie fait de rappeler quelque chose à quelqu'un يعني تذكير شخص ما بشيء ما يعني رسالة تذكير تأتينا إلى المنزل عندما نتأخر في دفع بعض الفواتير مثلا كفاتورة الكهرباء أو الماء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. هي تلقت رسالة تذكير لأنها نسيت دفع فاتورة الكهرباء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Une autre phrase. ناديته مرتين ليأتي ليأكل. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Une autre phrase. لقد نسيت أن أذكرها. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. On a le verbe rappeler معناه يذكر قد يعني كذلك الاتصال مرة أخرى. J'ai oublié de la rappeler. Une autre phrase. زيارة الطبيب طمأنتنا هي ستشفى. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. Une autre phrase. لا أعرف ما إذا كان بإمكانك مساعدتي أو ما إذا كان يمكنك مساعدتي. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas si tu peux m'aider. الآن إذا أردت أن أقول أي شخص يستطيع فعله. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui peut le faire. الآن إذا أردت أن أقول لا تتردد في الاتصال بي في أي وقت. N'hésite pas à me contacter à tout moment. N'hésite pas à me contacter
à tout moment. N'hésite pas à me contacter à tout moment. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Voilà la phrase. Je me suis rangé à la vie de Sarah. يعني بالعربية اتفقت مع رأي سارة أو تبنيت رأي سارة. On a le verbe se ranger signifie adopter l'avis de quelqu'un يعني تبني رأي شخص ما يعني أن تأخذ برأي شخص آخر. Je me suis rangé à l'avis de Sarah. الآن إذا أردت أن أقول أنت بجانبي أليس كذلك؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ سهلة جدا أصدقائي. Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Une autre phrase. قرر لديك الخيار بين المجيء أو البقاء هناك. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. الآن إذا أردت أن أقول يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. N'importe quand يعني في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. On peut dire aussi tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. C'est la même chose. Une autre phrase. هو بذل قصارى جهده ليصل في الوقت. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. الآن عزيزي المشاهد استمع جيدا لهذه الجملة. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Voilà la phrase. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. En arabe هو يقول أنه مريض لكن هذه فقط ذريعة أو حجة لعدم مجيئه معنا أو لعدم المجيء معنا. Prétexte, ça c'est un nom masculin, signifie fausse raison qui cache la vérité. Un prétexte يعني اسم مذكر معناه حجة أو ذريعة لإخفاء السبب الحقيقي وراء شيء ما. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous.
La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Voilà la phrase. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. En arabe, سبب فشلها لا يمكن تفسيره بالرغم من أنها عملت كثيرا. La cause يعني السبب, échec هو فشل, inexplicable يعني qui ne peut pas être expliqué يعني ما لا يمكن تفسيره. Ça c'est un adjectif, صفة. Pourtant معناها بالرغم. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Depuis que nous nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Voilà la phrase. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. En arabe, منذ أن تجادلنا أو تنازعنا هي تتصرف بشكل مختلف معي. On a le verbe se disputer, معناه يتجادل. Le verbe se comporter signifie يتصرف. Différemment, ça c'est un adverbe, signifie de manière différente, يعني بشكل مختلف. بالرغم من أنها تكتب بالأو ولكن في النطق نقول différemment. Différemment. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Voilà la phrase. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. En arabe, توقعاتك حول نتائج المباراة كانت خاطئة. Les prévisions signifient ce que l'on prévoit, يعني ما نتوقعه, يعني توقعات. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Voilà la phrase. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. En arabe, هم يتجادلون لأن لديهم أفكار متضاربة جدا. L'adjectif discordante signifie qui n'est pas en accord avec autre chose. يعني الذي لا يتوافق مع شيء آخر. إذا معنى هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني متضارب, يعني متنافر, يعني لا يتوافق. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Voilà la phrase. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. On a l'adverbe discrètement signifie de manière discrète يعني بشكل حذر. إذا هذه الكلمة معناها بشكل حذر أو بحذر. En arabe مررت بحذر بجانبه دون أن يلاحظني. Je me suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis.
Voilà la phrase. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. En arabe, بسرية هو خرج من الغرفة عندما دخلت أختي لتحكي لي أو لتخبرني عن مشاكلها. On a le nom féminin discrétion. اسم مؤنث signifie attitude d'une personne discrète. Ça c'est le premier sens. هذا المعنى الأول. معناه موقف من شخص يتصرف بسرية أو بالكتمان. هذا المعنى الأول. Et le deuxième sens c'est attitude d'une personne qui s'est gardée en secret. والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو موقف من الشخص الذي يعرف كيف يحافظ على السر. يعني يكتم السر. إذن هذه الكلمة لديها استعمالين. أولا السرية والكتمان في الحفاظ على الأسرار. ثاني معنى هو الشخص الذي يتصرف بسرية. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. soucis معناها هموم مشاكل أو مخاوف. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. Voilà la phrase. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. En arabe هي شخص متحمس للغاية نشعر معها بأننا بحالة جيدة. Enthousiaste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui est plein de joie. En arabe الشخص الممتلئ بالفرح يعني متحمس. Enthousiaste. C'est une personne très enthousiaste, on se sent bien avec elle. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Voilà la phrase. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. En arabe وصولها يصادف أو يتزامن مع رحيل سامي. On a déjà vu le verbe coïncider معناه يصادف أو يتزامن. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Voilà la phrase. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. En arabe, أنا في صراع مع ندى حول هذا الموضوع. Conflit, ça c'est un nom masculin, signifie opposition de point de vue. En arabe معارضة في وجهة النظر. إذن هذه الكلمة معناها صراع تضارب نزاع. Conflit. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Et voilà chers amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, écoutez bien cette phrase. Tu peux compter sur ma discrétion. Je ne dirai rien à personne. Tu peux compter sur ma discrétion. Je ne dirai rien à personne. Écrivez-moi dans les commentaires la phrase que vous avez entendue et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.